plaisir de vous retrouver. Nous poursuivons avec le texte de Jean 15. On était rendu au paragraphe 2 et 3. On se rappelle qu'on a déjà passé en revue la première partie, à savoir le paragraphe 1. Moi, je suis la vigne, la vraie, et mon Père, le vigneron. Et Jésus a poursuivi en disant, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte davantage de fruits. Au paragraphe 3, s'adressant aux disciples, il a dit, vous êtes déjà nés, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Aujourd'hui, c'est sur ces deux paragraphes que nous allons en quelque sorte passer les quelques minutes qui nous sont attribuées pour essayer de comprendre. Donc, nous révisons, puisque nous avons déjà présenté le décodage, mais nous faisons la révision parce que nous savons qu'on apprend par la répétition. La connaissance n'est autre que ce qui reste lorsque tout s'en va. Donc, c'est la petite parcelle qui reste dans notre esprit. Et pour que ça reste, eh bien, on a besoin de l'entendre à plusieurs reprises. C'est la répétition. C'est pourquoi vous allez voir un chanteur, pour bien approprier sa chanson, son texte, il fait ce qu'on appelle des répétitions. Il répète pour que ça finisse par s'imprimer dans son cerveau. C'est la même chose avec la connaissance. C'est pourquoi quand on va à l'école, on apprend la matière, mais on poursuit l'étude à la maison, dans les recherches, on lit, on étudie. Pourquoi? Pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse bien imprégner cette connaissance dans notre cerveau. Donc, c'est la même chose à l'Église. On doit continuellement apprendre et réviser les notions pour que ces notions fassent définitivement partie de notre être, pour qu'on puisse faire un seul corps avec ces connaissances-là. Donc, le Christ a dit, on va, avant d'arriver au paragraphe 3, nous allons rappeler brièvement ce qu'on avait déjà dit concernant le paragraphe 2. Tout sarment ou branche qui est en moi, n'oublie pas que Jésus-Christ ici, il parle d'une vigne. Donc, la vigne a un tronc. Et le tronc, c'est le corps de l'arbre. Mais dans ce corps, il y a plusieurs branches qui sont rattachées, qui sont connectées au tronc. Et ces branches survivent par le biais du tronc, parce que c'est le tronc qui est planté, qui est profondément ancré dans le sol, à travers ses racines, tire la sève nécessaire pour nourrir les branches. Et ainsi, les branches peuvent avoir des feuilles et aussi porter des fruits. Donc, le Seigneur a dit, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, mon Père, il la retranche. Cette branche est retranchée et jetée au feu. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'accepte pas du surplace. On parle de surplace lorsque quelqu'un occupe une place, mais ne fait rien de sérieux. Donc, ce n'est pas la présence, on le répète souvent, ce n'est pas la présence physique à l'église qui est importante, mais c'est le fait d'être présent, mais d'apprendre et d'appliquer la connaissance acquise dans la vie de tous les jours. Donc, s'il y a une branche, c'est-à-dire, on peut dire, s'il y a un croyant qui est dans le corps, mais qui ne progresse pas, qui ne porte pas de fruits spirituels, eh bien, le maître de la vigne retranche cette branche. Et cela n'a pas il ne fait pas d'acception de personne. Il n'y a pas de distinction. Telle branche, si telle branche ne porte pas de fruits, je vais
la retrancher. Mais si telle autre branche n'en porte pas, je vais lui accorder encore un peu de temps, je vais être plus clément. Non, Dieu, il est juste et équitable envers tout le monde. Que vous soyez prédicateur, que vous soyez ancien, que vous soyez simple membre de l'Église, peu importe qui vous êtes, une fois que vous ne portez pas de fruits, vous êtes retranché. Vous êtes retranché pour permettre aux autres branches de porter davantage de fruits. Parce qu'une branche inutile qui est dans le tronc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la sève, il utilise les substances nutritives du tronc, de la vigne, mais il n'en fait rien. Il n'apporte pas de fruits. Il n'est pas utile. À ce moment, elle n'a plus sa place. Parce que l'énergie que cette branche capte, utilise, à mauvais escient, puisqu'elle ne porte pas de fruits, eh bien, le tronc pourrait répartir cette énergie dans les autres branches qui portent de fruits. Parce que quelqu'un qui est dans l'Église, mais qui est une pierre d'achoppement, qui est quelqu'un qui empêche le progrès de l'Église, eh bien ça, c'est une situation qui est préjudiciable aux autres membres de l'Église qui travaillent. C'est préjudiciable à l'avancement de l'Église. Et c'est pourquoi le maître le retranche. Donc il faut faire attention. Parce que si on est dans le corps et qu'on est inutile, eh bien, on risque d'être retranché. Donc, la dernière fois, lorsque nous avions parlé de ce paragraphe, le deuxième paragraphe, nous avions expliqué qu'il s'agit ici, lorsqu'on parle de fruits, on parle ici des fruits de l'esprit. Et si vous regardez Galates 5, 22, que nous avions mentionné, vous allez voir l'ensemble des fruits de l'esprit qui sont approuvés de Dieu. Et parmi ces fruits, il y a un qui est très, très important. C'est celui qu'on appelle agapé. Agapé, charité ou l'amour divin, c'est l'élément le plus important de la vie du croyant. Parce que si vous n'avez pas d'amour, si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'aimez pas vos prochains, eh bien, il n'y a pas d'avenir. Puisque l'amour, c'est l'élément qui identifie le croyant à Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus-Christ avait dit? On vous reconnaîtra comme mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous manifestez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour, c'est la marque distinctive du croyant. Et le croyant doit partager cet amour en toutes circonstances, sans réserve. Et quand on partage cet amour, on ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Même pas l'amour en retour. Vous ne devez pas vous attendre à recevoir l'amour en retour pour aimer quelqu'un. Vous n'aimez pas une personne parce que la personne vous aime. Vous aimez la personne parce que vous devez aimer la personne. C'est la loi divine. Que la personne vous aime ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous devez aimer la personne. Parce que c'est votre âme qui est en jeu. L'âme de l'autre personne, c'est à elle de s'en occuper. Mais vous occupez de la vôtre. Parce que chacun portera ses propres fardeaux. Souvent, j'entends des gens qui disent, mais comment se fait-il que c'est moi qui dois aimer cette personne, mais elle ne m'aime pas? Mais ce n'est pas important qu'elle vous aime. Parce que vous allez avoir un problème. Lorsque vous allez encore progresser beaucoup plus profondément dans l'amour, vous allez comprendre que Jésus-Christ dit que vous devez aimer vos ennemis. Mais vos ennemis ne vous aiment pas. Quelqu'un qui est votre ennemi, il ne vous aime pas.
S'il vous aimait, il ne serait pas votre ennemi. Parce que dans l'amour, il n'y a pas la haine. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort. Ça, c'est l'amour divin. Et tout autant que vous ne pourrez pas arriver à ce stade-là, il y a beaucoup de travail à faire. Vous n'êtes pas encore qualifié pour avoir la vie éternelle. C'est lorsque vous arrivez à vous transcender, à vous dépasser, pour laisser de côté votre orgueil, les rancunes, et que pour que vous puissiez avancer sans réserve dans l'amour divin, c'est à ce moment-là que vous allez vous qualifier pour la vie éternelle. Parce que personne ne sera sauvé sans atteindre le niveau profond de l'amour que Dieu commande. Si dans votre cœur vous avez de la haine les uns envers les autres, vous en êtes loin. Il faut vous arranger pour manifester, pour vivre cet amour dans vos relations. Agapé, l'amour divin, c'est l'amour qui n'attend rien en retour. Il y a différentes formes d'amour. Il y a l'amour que le mari ou la femme témoignent l'un envers l'autre. Ça, c'est l'amour érotique. Ça, oui, là, vous avez raison. Si quelqu'un ne vous aime pas, vous n'avez pas à l'aimer dans ce contexte-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi. Ce n'est pas de cet amour qu'on parle. L'amour dont on parle, c'est l'amour divin. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de preuves que vous m'aimez. Ça ne m'intéresse pas que vous m'aimez. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Si vous m'aimez, tant mieux. Mais si vous ne m'aimez pas, tant pis. Parce que ça n'a aucun effet sur moi. Et ça ne va pas, en quelque sorte, déterminer mon comportement si je dois vous aimer ou pas. Moi, je vous aime, ça finit là. Je n'ai pas besoin de savoir si vous m'aimez en retour. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important pour moi, pour mon salut. J'espère que vous me comprenez. Allô, vous êtes là? L'amour divin, ça ne demande pas de réciprocité. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment pour les aimer. Vous devez les aimer. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils vous ont fait, peu importe leur comportement, vous devez les aimer. Vous devez aimer tout le monde. Et c'est cette partie qui est difficile. Et c'est cette partie qui va emmener la plus grande quantité de personnes dans la mort éternelle. C'est l'orgueil. Parce qu'on n'est pas capable de dépasser nos sentiments personnels pour aimer une personne qui nous a fait du tort. C'est difficile. Et vous devez prier beaucoup. Vous devez prier parce que tout autant que vous ne pourrez pas avoir le courage, la force nécessaire de dire « tu m'as fait du tort, mais je t'aime pareil parce que tu es une créature de Dieu. Dieu demande à ce que je t'aime, je t'aime. » C'est sûr que je reprouve ce que vous avez fait. Vos actions, je les reprouve. Mais vous, en tant que personne, je vous aime pareil parce que vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous devez haïr les mauvaises actions que la personne a faites. Mais vous ne devez pas haïr la personne. Il faut séparer l'action de la personne. Oui, il y a une question? Oui, allez-y. Là, est-ce qu'entre-temps, qu'on aider la personne et on sait en même temps que la personne ne nous aime pas, ne t'aime pas, est-ce qu'il y a, moi je pense qu'il y a un degré d'amour là. Ok, est-ce qu'on parle? Je ne peux pas aider la personne à 100%. Ok, là, il faut bien différencier les différents types d'amour dont on parle. Oui. Il y a plusieurs types d'amour. Par exemple, tout le monde aime la nature. On aime les animaux, la nature. Ça, c'est une forme d'amour. C'est différent de l'amour qu'on porte, par exemple, vers un mari, un enfant, un parent. Ok? L'amour de la nature, etc. Il y a l'amour que les enfants portent
vers leurs parents. Ça, c'est une forme d'amour. Maintenant là, et on exhorte souvent les enfants aussi à ça, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas pris leur responsabilité des parents, qui ne se sont pas occupés de leurs enfants, etc. Mais certains enfants sont portés, par exemple, à avoir de la haine ou avoir des problèmes contre ces parents-là. Mais faites attention, parce que la Bible ne vous dit pas d'honorer, d'aimer vos parents parce que les parents vous ont aimé, parce que les parents vous ont fait du bien. La Bible dit tout simplement, aimez vos parents et honorez vos parents, père et mère, peu importe. Vous devez les aimer. Il n'y a aucune condition rattachée à ça. Parce que le simple fait que vos parents vous ont donné la vie, ils ont accepté de vous mettre au monde. Donc, c'est la plus grande bénédiction que vous puissiez avoir. Vous avez la vie. Donc, vous devez les aimer, peu importe le reste. Mais il y a aussi l'amour qu'on porte, par exemple, vers la nation, etc. L'amour patriotique, etc. Mais il y a aussi l'amour qu'on porte l'un envers l'autre dans un couple. C'est le mari envers la femme envers le mari. Dans cet amour, oui, il y a la réciprocité qui doit être là. Parce que c'est la réciprocité qui existe entre les deux qui va grandir cet amour. Parce que si le mari aime la femme n'aime pas le mari, il va y avoir un problème, tôt ou tard. Si la femme aime le mari n'aime pas la femme, il va y avoir un problème, tôt ou tard. Il faut que ce soit réciproque. Ça, c'est une forme d'amour qui demande la réciprocité. Dans notre langue vernaculaire dans notre culture, on dit « remet moun qui remet on ». Ça, c'est dans ce type d'amour-là. Parce que si vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous allez être malheureux, malheureuse le restant de vos jours. Parce que n'oubliez pas, c'est une décision extrêmement importante. Surtout quand on est chrétien, quand on est croyant, parce qu'on est comme condamné à vivre avec cette personne le restant de vos jours. Imaginez que vous n'aimez pas la personne. Vous allez la voir du matin jusqu'au soir. Si vous ne l'aimez pas, il va toujours avoir des problèmes. Mais si vous l'aimez, il y a certaines choses, vous allez quand même avoir le courage de passer dessus parce que vous aimez cette personne. Pas vrai? Imaginez, ou avec un nègre, ou avec une fille, et puis, ou pas jamais connaît si l'eau enflée, par exemple. Et puis, c'est pendant, parce que l'heure, mais on va dormir ensemble. Alors, on est, non, nouvelle formule là, on comment ça fait, parce que on est, mais formule de qu'on est, l'heure, mais on pas coucher ensemble, pas dormir ensemble. Donc, on va pas si j'en ronflé, si j'en ronflé. Mais c'est là, vient marier qu'on va apprendre, on va vraiment apprendre à qui a sauté en affaire. Si on pas très même monde ça va pas durer longtemps. Là, je vais juste un petit exemple, mais il y a un pilote. Il y a des gens qui ont un problème avec de l'eau, il y a des gens qui ont un problème fait allergie à de l'eau. Donc, si on pas remet, on ne peut pas gérer ça, on demande beaucoup de choses. Ça, c'est des petites choses en passant pour dire, mais si il y a l'amour, on va trouver une solution, on va prêter avec. Si moun n'a pas remel, n'importe quel problème qui arrive, que ce soit il n'a pas de moyens financiers encore, ou bien il est malade, ou bien il fait un accident, il perd un bras, il perd un pied, il vient défigurer par quelque chose, on ne pas prêter avec. Parce qu'on ne pas remel. Mais si on remel, peu importe ce qui arrive, on va prêter avec pour soutenir, pour qu'un bel, parce que ça, c'est l'amour. C'est pourquoi il est important pour que quand on choisit quelqu'un avec qui on va passer le restant de ses jours, il est important de bien peser le pour et le contre. Parce qu'une fois que vous vous engagez, vous traversez la ligne de non-retour, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez toujours revenir en arrière, mais ce ne sera jamais comme avant, parce que si vous êtes croyant, vous êtes condamné à rester seul si cette personne est encore vivante. C'est important. Il faut le comprendre. Mais l'amour divin ne demande pas tout ça.
L'amour divin n'exige pas, il n'y a pas de condition pour aimer quelqu'un. Selon l'amour divin, agapé. Vous devez aimer la personne. La personne ne vous aime pas, vous devez l'aimer. La personne vous a fait du tort, vous devez l'aimer. La personne, par exemple, on prend un cas extrême, a tué quelqu'un de votre famille, vous devez l'aimer. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas d'exception. L'amour divin n'a pas d'exception. Vous devez aimer tout le monde. Et il dit bien, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort. Ça, tout autant que vous ne pouvez pas arriver à ce niveau, vous devez prier, 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 prier pour que Dieu puisse vous aider à comprendre, à arriver à ce niveau d'amour suprême. Et c'est seulement lorsque vous atteignez ce niveau-là que vous allez être qualifié pour la vie éternelle. Amen. Pas avant. Parce que personne ne sera sauvé en ayant de la haine dans son cœur. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. Oui? En fait, question pour nous. Est-ce que il y a une ambiguïté dans l'amour érotique et l'amour divin? Est-ce que des fois l'amour érotique ça n'est pas changé en amour divin? Je m'avais expliqué parce que chaque homme ou bien chaque femme qui décide d'épouser un autre, avant pour le remède, il y a un bagage qui est attiré, c'est peut-être physique ou quelque chose qui permet qu'il est attiré. Bon, des gens sont mariés et au cours de route, garçon ou bien fille a perdu physique ça qui était attiré, qui te permet qu'il remède. Qui s'actenait encore, l'amour érotique ou l'amour divin? Ben là, on bien dit. La première chose, l'aime des jeunes garçons, des grands nez, l'aime des jeunes gens, plus jeunes. Je disais toujours, si tu peux trouver la raison pour laquelle tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Si tu peux trouver une raison pour laquelle tu aimes une personne, c'est que tu n'aimes pas la personne. Parce que quand on aime, on ne peut pas expliquer pourquoi on aime. Si tu dis c'est pour le physique, c'est pour le corps, c'est pour l'apparence physique, exactement. Une fois, comme je l'ai dit tantôt, une fois que l'apparence physique n'est plus la même, que la personne est amputée, que la personne est défigurée par un accident, etc., vous allez laisser cette personne. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est une attirance physique qui est tout à fait physique, mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Parce qu'il est important de comprendre que l'amour, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voyez la personne, vous l'aimez, vous ne savez même pas pourquoi. Ce n'est pas la plus belle femme du monde, ce n'est pas le plus beau homme du monde. Ça, c'est l'amour divin. Non, ce n'est pas l'amour divin. Ce n'est pas l'amour divin. C'est là, et il ne faut pas les mélanger, ce n'est pas l'amour divin. L'amour divin ne concerne pas les relations entre hommes et femmes. Là. L'amour divin, c'est l'amour qui se manifeste envers une personne. Peu importe le sexe de la personne, peu importe sa nationalité, peu importe ce que la personne fait, ça se manifeste, on ne peut pas l'expliquer. Mais l'amour érotique, ça se manifeste à un autre niveau, il y a la sensualité qui rentre là-dedans. Ce n'est pas la même chose. Mais le vrai amour, on ne peut pas l'expliquer, ça n'a pas d'explication. On ne peut pas dire « je t'aime parce que tu es belle ». Non, si je ne suis plus belle, qu'est-ce qui arrive? Ben, en passant, si quelqu'un te dit « ah, tu es très belle, je t'aime », mais tu m'aimes parce que je suis belle. Si je deviens moins belle, qu'est-ce qui arrive? L'amour va diminuer aussi. Parce que l'amour est attaché à ça. Si quelqu'un t'aime à cause que tu as de l'argent, pour ton argent, qu'est-ce qui arrive quand tu n'auras plus d'argent? Tu n'as plus d'amour, tu n'as plus de femme, tu n'as plus de mari. Ben, on sait que maintenant, dans le monde, c'est la grande mode. Money talks. No money, no wife. No love.
tout le monde a prêché pour paroissien, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut comprendre que les choses changent. Les choses changent parce que les hommes deviennent beaucoup plus matérialistes. Maintenant, dans la société où nous vivons, ce n'est pas un secret pour personne, mais les hommes, ils cherchent des femmes qui ont de l'argent, des femmes, et dont bagay qui gagne la crotte boy ici, bon, je ne sais pas connaître, mais si on cherche, je ne connais pas infirmière, monde qui est en santé, on dit on fait un peu d'argent. Hein? Vrai ou vrai? Ça me donne. Faut si pas gagner l'argent ou pas gagner et il y a pile mesdames tout qui pas connaît problème parce que il y a une cloche qui a sonné à un certain niveau de privé comme fou, il a payé, il a cherché un garçon, il a payé un garçon, mais on a un problème parce que nèg ça va vraiment vrai. Il y a pile d'histoire d'horreur dehors. Quand que fia travaille la bourriquer bail nèg la machine bail nèg la ceci bail nèg la pendant et nèg la konnya la sorti en l'autre fille pendant lui même cap bail bagaille dans travail lui même la paouéser la bambiler avec une autre fille ou pas OK ou pas bon comment on relève ça encore Tissina ou on va une expression là son Tissina son Saint-Annie c'est ça qui travaille là Tissina hein pour travailler dit puis pour bailler on nèg en machine et puis pour nèg là a sortir à l'autre fille parce qu'on pas gain temps faut travailler payer machine on bailler nèg là et nèg là lui-même il pas travailler son vieux paresseux il là qui ça gagne il gagne machine dans mel il gagne l'argent mais faut la enjoy faut la hangout de la hangout sans où et puis quand même on apprend ça fâché on dit les dire ben sous pas même m'a quitté parce que il y a compte faiblesse ou déjà pas quitter ou il y a des gens qui ont besoin d'un c'est comme un statut social. Il y a des gens qui marient même c'est juste pour mettre ça dans CV et puis ça finit. Mais il faut connaître que si pas un sentiment réciproque pour vous-même, si vous faites sacrifice pour vous, vous n'êtes pas en mesure de faire même sacrifice là pour vous, ce n'est pas un monde pour mettre avec. Il ne pas vaut la peine qu'on perde du temps avec. Mais souvent, nous sommes tellement égarés et le plus souvent, je ne peux pas comprendre rien. Fille aimé bad boy. Par contre, qui ça jeune là-dedans? Yo aimé bad boy, ça veut dire mauvais garçon, nèg qui soit cap violenté ou bien c'est là yo prend et là il aurait même moi même ça me pas comprendre. Si don monde tranquille, honnête qui remet non ou tranquille pour lui. Faut le jeune ça cap brasser Billy comment et lui-même dit bon. Et puis après, on vient plein ben je crois pas. Donc, ce qui est important, il faut nous connaître dans l'amour érotique, relation entre garçon et fille, un niveau sensuel qu'il a donné qui n'a pas existé dans l'amour divin. Parce que dans l'amour divin, on n'a pas besoin qu'on ait qui nationalité, qui s'amour, ou remet tout le monde. Mais on a choisi pour madame ou pour mari, ou même on a des critères qui font que on a choisi tel monde. Il ne doit pas physique, il doit dans trait de personnalité, comment on a pensé, comment on réfléchit, qui qualité de monde qu'il y a. On va chercher ça, on va venir comprendre le monde. Vrai amour, là, c'est un amour lorsqu'on apprend à connaître le monde, et bien on vient voir le monde cadré avant. Mais ce n'est pas une belle fille qui va passer dans la rue et dit ah, elle est belle chérie, je t'aime. Non, ce n'est pas l'amour ça. Parce que l'amour, ce n'est pas sous visage. Beauté extérieure, ce n'est pas lui-même qui est plus important. Ils sont à tout, mais ce n'est pas le plus important. Parce que il est capable de changer. Et mon est capable de belle dans la figure, en donne son démon lié. Vous voyez comme ça? Figure belle, bon visage, ange la parle dans le langage. Mais là, entrer dans la façon de parler en dedans qu'elle est tellement mauvaise personne à l'intérieur, que beauté qu'elle vient, c'est comme le diable en personne. Ça veut dire, c'est, comme on dit, on visage d'ange, mais un cœur de diable, un cœur diabolique. Donc c'est ça qu'il dit. Donc il faut faire attention. Parce que un peu de monde capable de profiter de l'innocence des humains. Donc, est-ce que ça répond à la question? Donc, les deux, ce n'est pas la même.
yo pas le même niveau. Ouais, mais l'amour, non, pas vraiment, parce que l'amour érotique, il y a tout. Là, ouais, on aurait même, on pas qu'on connaît. Mais c'est un bagage qui attire. Parce que ouais, C'est un bagage qui attire. parce que ouais. Eh bien, devant joli, ça attire là, oui. Il attire. Ouais, c'est pas tout le monde qui attire, c'est ça qui attire. Oui, qui ça fait l'attire? Parce que c'est ça remet. Bon, on y a arrivé dans Parce que ça remet. Parce que ça remet. parce que c'est ouais, le remède. Exactement. On y a ça remède, on y a là l'idée. Pour des routes, c'est bien. Eh bien, parce qu'on pas très bien vrai sortir ouais, on remet. C'est là nous y a même, oui. C'est là nous y a même. Parce que sous elle, et pas toute fille ouais dans la rue on remet. Gagne une ouais ou attirer plus vers lui-même. Gagne on va connaître en chimie, en bagaille qui attire vers mon nan. Mais ou pas connaître. Là ou pas remet vrai, ou pas connaître sur remet vrai. Ou pas connaître mon nan. Si ou pas connaître mon ou du remet, ou pas remet vrai. Ou du remet, mais pas connaître. Ça c'est capable un coup de foudre ou elle belle ouais, ça c'est pas maintenant. Et puis l'on aller me tromper. C'est pas ça parce que faut tout autant pour apprendre qu'on a moun ou pas remet moun nan vrai. Ou capable attirer vers moun. Ou sans tout attirer vers lui, mais ou pas capable dire si on remet tout bon parce qu'on pas connaître qui moun li. Faut apprendre connaître qui moun li. Il y a moun qui parle de coup de foudre etc. Bon, foudre, on connaît foudre, la foudre quand ça tombe, on connaît ça fait. Donc si moun a un coup de foudre, bon, carboniser tout, donc foudre. Même connaît le vrai amour, ça pas manifesté par coup de foudre. Parce que faut apprendre qu'on est moun nan. C'est là bien qu'on est moun. Hein, on va côtoyer moun nan, on va apprendre qu'on est moun nan. Comment le penser, comment le réfléchir, c'est là on capable vraiment déterminer est-ce que moun ça c'est moun, son moun qu'on remet vrai. Mais au prime abord, il doit attirer par moun nan, pas physiquement. Peut-être par façon de présenter ou attirer ou impressionner. Peut-être que c'est la bonne personne, mais on peut apprendre qu'on est elle par la suite. Pour est-ce que c'est moun ou capable de avec elle? Par exemple, est-ce que c'est courir moun pour tout prendre, tout marier avec elle? Non. Ou aller, ou rapprocher au plus de lui-même, nous venons plus proches, nous allons parler, nous allons sortir, nous allons parler, etc. Après ça, on va apprendre qu'on est moun pour venir même. Et pas comme ça fait. Parce que ça, loin dans la tête, ça fait longtemps. Oui. Oui, non, m'a fini avant parce qu'on ne peut pas parler encore. Donc c'est comme ça, on attirer à mon nom, mais on par contre, sur un même vrai, il faut apprendre qu'on est, parce que qu'on attirance physique qui fait. On est capable de sentir attirer vers mon nom, oui, mais ça pour qu'on l'amour, ça. Mais attirance, il joue un rôle 80% de ça qu'il faut arrêter à mon. Ah, je ne connais. Là, c'est pour le connaître. Je ne connais. Chaque monde a ses propres critères, mais c'est pour le connaître, selon les critères qui sont pour arrêter avec moun ça. Est-ce que l'on commence à comprendre, est-ce que ouais, c'est moun vrai qui est capable de cadrer la personnalité pour. Parce que moun est capable de belle pour la lune et puis nous pas sur même longueur d'onde. Parce que si nous pas en diapason, ça ne marchera pas. Okay? Je ne vais pas faire un matrimonial aussi, je dis non, parce que je ne suis pas expert, comme question de poser, je réponds. Version 2.0. C'est version 2.0. Tout ça qui monte vite, il descend vite. Mais moun sérieux, c'est toujours comme ça. Moun sérieux, toujours fait comme ça. Son principe, son règles. Et après, la majorité, et ça crive. Là, 2-3 mois, juste en physique, etc., ils peuvent amuser sexuellement, prendre plaisir. Après 2-3 mois, ça finit, et puis ils passent à l'autre. Il y a des gens qui ont conquête à faire, comprendre? La preuve est exacte, parce que il y a un Apollo, il y a une famille là actuellement qui a vu un problème comme ça. Parce que il y a un mari haïtien avec une fille, et puis il vient ici, il a étudié. Et puis de là étant, il a chercher fille en rentrée, et puis entrée pour enceinte en comprenant que c'est lui-même qui. Mais c'est ça. Ok, n'a pas parlé de ça.
Ça va arriver. Ouais. C'est bon, mec, est-ce qu'il y a une question? En question? C'est pas lui-même, c'est Sir Welkin. Qui ça fait des fois que Robinson, mon qu'on a vécu 10-15 ans et puis après, ils vont se séparer, ils vont ensemble, et puis est-ce que il y a des choses qui viennent changer. Moi-même, je ne connais pas dire parce que moi-même, ça fait 18 ans là toujours, donc je ne peux pas dire ça quand même. Peut-être qu'il y a une qui démissionné. Ça arrive. Ça arrive même qui a déjà fait, moi, je ne connais pas la donne, je ne répondre pour eux. Chaque monde répond pas. Moi, j'ai 18, je là toujours. Grâce à Dieu, je là toujours. Allez. Lui-même, qu'on y est. C'est pas lui, mais c'est cimetière. Oui, allez. Pour moi, je vois une question, frère gardien, qui peut-être pour moi pas fin répondre. C'est dans le sens que moi, je connais un couple actuellement, des reines, mais peut-être une qui va tenir l'autre. Mais fille a décidé lui-même, il pas demander divorce pour raison chrétienne. Donc, est-ce que ça fait en sorte que c'est plus l'amour érotique? Même pas l'amour, la façade. Mais c'est. Mais ils pas ensemble. Est-ce que ouais, ben ça c'est des bagages spécifiques, des cas spécifiques. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans parce que si nous pas entrer dans des cas particuliers, genre frère Davidayon, nous ne pouvons pas finir parce que chargé. Mais ici, nous avons prêté dans la règle. Non, choix mon nom. Choix lui. Parce que parce que si nous parlons de l'amour divin lui-même n'est pas rentré dans une relation garçon avec fille. Dès qu'on a une relation garçon avec fille, si qu'on y a là, côté on capable de dimension et en pile monde rete sur ça. Si qu'on y a là, ils été mariés, etc., qu'on y a là, ils viennent divorcer, et puis ils te fait l'autre là en pile méchanceté, en pile bagaille, et puis ils séparés, donc pas de l'amour, madame, monsieur, entre eux, mais les gens qui étaient victimes, imaginez, garçon, t'a battu, fille, t'a battu, puis il fait passer en pile misère, etc., etc. Et puis ils viennent séparer, et bien fille, malgré toute misère que ça fait passer, il pas raïl, il toujours remel, pas comme mari, mais remel en tant que monde. Là, c'est l'amour divin. Parce que normalement, il t'a pas le raïl, parce que monde en fait le mal. Est-ce que nous comprenons nous là? Mais il pas raïl, malgré tout ça, le subi en bas, il pas raïl, il pas ensemble encore. Peut-être qu'il est capable de une relation à cause que il y a un petit monde, dans un cas spécifique. Mais il n'y a pas dans le même cas, il n'y a pas ensemble encore, chaque monde fait vie, mais lui-même, il n'a pas de rancune, il n'a pas à souhaiter mal pour moun ça qui te fait le mal. Il toujours ramène, il veut bien pour lui. Ça, c'est l'amour divin. Est-ce que nous voyons la différence là? Regardez, vous voyez la différence là? Donc là, ou pas arrêter avec moun nan, ou pas avec encore, mais malgré tout, ou toujours aimer moun nan, ou voulez bien pour lui, ou pas voulez mal river, mon pas besoin de moun ça pour moi encore jamais dans la vie. Ça c'est l'amour divin. C'est Yannick. C'est Yannick qui t'a levé même? Oui, ça fait dire Allez. qu'on va divorcer. Et la Bible pas dit ça non? Ou capable de divorcer? Ou capable de divorcer si vous voulez? Cependant, qu'on est qu'une fois divorcé, on était seul. Ou pas qu'à remarier encore. Mais les séparés, c'est la même chose. Sous séparés, non, mais séparé, quand on dit divorcer, si il y a mariage, ou pas capable avec l'autre monde, c'est adultère. Donc, pour marier avec mon nom, ou pas dire, si vous pas marié avec mon nom, allez, on marche l'anglais, de toute façon, on marche l'anglais, parce qu'il n'y a aucun bail légal qui est bon. Mais si vous mariez avec mon nom, la Bible pas empêcher mon divorcer. La Bible pas encourager mon divorcer. Attention. Si vous décidez, vous êtes capable de divorcer si vous voulez, et vous êtes marié tête tout, capable de choisir divorcer tête tout. Et pas bon Dieu que tu es forcé au marié ou que tu es choisi marier tête tout. Si vous voulez divorcer tête tout, vous êtes capable de divorcer tête tout. Cependant, en tant que chrétien, pas gagner provision pour capable de le remarier. Vous êtes capable de toujours faire, mais pas dans le Seigneur. Ok? C'est clair? Oui. C'est clair? Ok. Tu as en main derrière, oui. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas imprégné par l'amour agapé capable vraiment faire l'amour à une petite personne?
Oui, parce que c'est pas même bagaille. Et sinon, nous avons dit, eh bien, tout le monde qui pas contre bon Dieu, pas qu'à l'amour. Il y a plein de monde qui marié, pas qu'on a fait bon Dieu du tout, mais qui vivent bien en tant que mari et femme. Mais c'est l'amour érotique, c'est l'amour authentique que lié. Parce que, faut pas oublier, c'est ça que fait nous dire qu'il y a différentes formes d'amour. C'est pas même bagaille. Qu'on y a là, on est capable de voir un monde qui remet madame, remet mari bien, ils vivent très bien, heureusement, ils n'ont pas aucun problème, ils remet l'autre sincèrement, mais même monde ça, ils ont raillé voisin qui sont côté. Est-ce que là? Ils ont raillé voisin, tellement ils ont raillé voisin, fait voisin mauvaise vie, ils doivent même faire mal à voisin. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas gagné l'amour divin. Mais ils ont gagné l'amour érotique qui ont attirance, ils ont l'autre. Nous pour aller plus loin, un criminel qui a tué mon nom, tué à gage. Il y a madame, il y a petite généralement, il remet madame, il la vive avec eux, il y a l'amour pour eux. Mais Dieu a c'est tuer l'autre monde. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour divin. S'il a l'amour divin dans lui-même, il n'a pas tuer prochain. Voilà. Donc, si mon n'est pas capable de gagner l'amour divin au niveau suprême, si que ou pas gagner Dieu dans la vie, si ou pas accepter l'évangile. Oui, il y a des gens qui sont capables de gagner au niveau, qui sont capables de faire du bien à l'autre monde, mais ça, c'est pas un bagage qui est capable d'amener à gagner un bénéfice spirituel pour lui. Parce que l'amour divin lui accorde un bénéfice spirituel qui c'est la vie éternelle lorsque vous pratiquez dans la vie en tant que croyant. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui quand même gagnent aspect amour divin dans la vie, ça ne peut pas amener aucun bénéfice pour lui au dernier jour. Par contre, c'est une différence là. Donc, vous êtes capable, pas chrétien, mais vous gagnez amour sincère entre madame et mari. Donc, ça ne pas nécessairement pas lié directement avec l'Église. C'est clair? Nous chambader et étudier dans question et mais c'est correct, mais espérer. Oui, ma soeur, allez-y. Ben, bien sûr, depuis le mourir, peu importe l'aile mourir, depuis qu'elle est mort. Depuis qu'elle est mort, pas de problème. Donc, si ma ou a bon problème, empêche de vivre, aucune solution. Attention, s'il vous plaît. Mettez-moi un problème. Blague à part, c'est seulement en cas de mort que qui pas gagner lien coupé. Il y a l'autre cas encore. Ça, c'est pas un sujet d'étude là, il y a l'autre cas encore. Si deux personnes sont mariés et que ils étaient comme mariés avant ni monsieur ni madame, ils n'ont pas croyant, ils n'ont pas fait l'évangile. Pendant que ils sont mariés, ils vivent ensemble, l'évangile prêché à eux-mêmes, et puis tout dépend de l'évangile, mais il y a qui catégoriquement non, et puis il y a qui touché. Et il a accepté l'évangile, il est baptisé. L'autre l'a dit, au contraire, moi-même pas de marié à chrétienne, ou même pas de marié à chrétien. Je ne suis pas dans bagage ça. Dès que je choisis aller dans l'évangile, moi-même, avant, c'est fini. Eh bien, si moun nan li choisi couper relation, li divorcer à cause que l'évangile l'a accepté, eh bien, la Bible baille li couper lien. Parce qu'elle dit que si le non-croyant consent à vivre avec le croyant, pinga ou séparé. S'il veut vivre avant, rester avec elle ou vivre ensemble. Mais si c'est à cause de l'évangile, attention, parce qu'il y a des gens qui ont envie de prendre ou libre sur ça. Ou pas capable de mon Dieu menti. Si c'est pour l'évangile, on dit moi-même, fait pour l'évangile. Par exemple, on nous prend clair, on dit bon, maintenant c'est mambo, et puis lorsque l'église qu'on y a là, ils sont adorés ou venir le problème avec activité pâle dans là, etc. Il dit moi-même, impossible, nous ne sommes pas capables de ça. Donc nous séparer ou pas liés. Frère là ou sœur là, les libres, liés en couple. Les libres, parce que qu'on y a là, à cause de l'évangile, l'autre l'a séparé avec, les libres, les capables de remarier. Les libres, c'est à cause de l'évangile. Est-ce que c'est n'importe dans eux ou... Oui, n'importe. N'importe. Qui l'évangile là, qui chrétien, est-ce qu'elle a dit que n'a pas le problème de quitter ça? Non. C'est un problème. C'est que tu choisis le problème. C'est un problème. Eh bien, c'est ça, comme tout. Est-ce que c'est monde qui
Non, 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 non. Le croyant n'a pas le droit de laisser. Le croyant, il n'a pas le droit pour le décider quitter. Il n'a pas le droit pour le décider quitter, pour le dire, ouais, bon problème quitter. Il n'a pas le droit comme ça. Ou capable de quitter, mon arrêté pour compte. C'est le non-croyant qui décide, qui prend la décision de se séparer. La Bible le dit clairement. Il dit clairement. Donc, si le non-croyant lui prend décision de se séparer, ou pas encourager, ou pas pousser, ou pas venir bal remords, ou pas venir parce que des gens qui ont comme ça tellement bon misère pour capable quitter. Eh ben ou connaît ça c'est ou même ou pas bon non parce que bon Dieu pas capable mentir, il compte toute bagaille. Faut le clair. Faut non même vous voulez arrêter et puis c'est moun nan qui parle. Et puis à ce moment-là, lien li coupé. C'est grâce au Père de Yahweh soit. Pas tous ensemble. Non, non, si vous poussez moun nan, si c'est vous poussez moun nan pour le quitter, là, ou pas capable bon Dieu mentir, ou capable bailler la société mentir, mais ou pas capable bon Dieu mentir. On a adultère de pour quitter avec madame ou séparer avec l'autre fille ou non adultère. De pour le remarier on a adultère. Sauf pour infidélité? Non, c'est parce que quand le texte que Paul a parlé, en Corinthiens 14, je crois. 7. Oui, mais ce texte-là, s'il y a une exception là-dedans, dans ce texte-là, c'est parce que la personne qui est chrétienne peut décider que cette nouvelle vie ne lui convient pas. C'est pour cette raison qu'il y a une exception. Admettons que cette personne-là devient violente Laquelle? pour sa vie. Non, non, elle peut toujours se séparer, mais elle reste seule. Non. Le texte, Paul a fait l'exception parce que la personne a le droit de divorcer. Oui, mais il reste seul. Non. Quel texte? De quel texte on parle? S'il y a une exception, c'est parce que la personne a le droit de se remarier. Où ça? De quel texte tu parles là? Le texte où Paul dit si la personne. Si le non-croyant décide de se séparer, le frère ou la sœur n'est pas lieu dans ce cas-là. Si le non-croyant décide de se séparer. Si le non-croyant décide de se séparer, le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. Il n'a pas dit si le frère ou la sœur décide de se séparer. Il n'y a pas de mémoire. C'est clair là-dessus. Pas du tout. Aucune échappatoire. Il n'y a rien qui autorise ça. Le croyant peut se séparer, mais il va rester seul. Seul échappatoire qui est donné, c'est pour l'évangile. Et que le non-croyant décide de se séparer. Il n'a pas dit si l'un d'eux décide de se séparer. Il a dit si le non-croyant. Si le non-croyant décide de se séparer. Bon, on va s'arrêter ici. Oui, comme on plus grand, on met à l'essai. Ben oui, c'est parce que qu'on est que ou un problème ou pour le rencontrer dans le mariage et il dit que je voudrais vous les épargner. Si quelqu'un se marie, il fait bien. Si quelqu'un ne se marie pas, il fait mieux parce que c'était son choix. On peut se marier, on peut ne pas se marier, c'est un choix personnel pour chaque personne. Mais dans le temps, c'est le père qui choisissait de marier sa fille. Mais maintenant, on est formule 2.0. Papa me connaît même. Et quand de faire par le recevoir, ils ont marié Vegas et puis ils sont venus par le monde au cours. Donc, pas bien ça encore. Donc, c'est différent. Mais maintenant, il est capable de choisir marier, il est capable de choisir pas marier ou pas pécher. Ou marier ou pas pécher, ou pas marier ou pas pécher. OK? Si vous êtes capable de vivre seul,
restez tranquille, restez vivre seul, c'est correct. Si vous pas arrêter seul, cherchez un monde à chercher problème maintenant encore, gros problème. Parce qu'il y a bien problème, et ça fait nous parler de l'amour, il faut remettre. Frère Junior, qu'est-ce que là? Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Les hommes, ils ne peuvent pas vous chez personne ne va vous faire.